Bon matin les curieux, le soleil se lève et les consciences s'élèvent. Bienvenue dans le podcast de Liber Populi. Je suis Samuel Arsenault et aujourd'hui nous allons explorer ensemble la première partie de mon analyse du Magicien d'Oz. Alors installez-vous confortablement et je vous invite à ouvrir votre esprit. Vous êtes-vous déjà demandé si le Magicien d'Oz ne serait pas en fait une analogie et un résumé du parcours spirituel que nous devons faire face? Dans cette première partie, nous allons voir la Trinité divine, les différentes parties de soi et des aspects qui régissent l'humanité dans son état actuel. Dans Le Magicien d'Oz, le film de 1939, lorsque l'histoire débute dans le monde réel, la voisine, nommée Madame Gulch, qui peut se traduire par glouton en français, se fait mordre par Toto, le chien de Dorothée Gale. Elle demande alors au shérif l'autorisation de saisir Toto. On peut voir l'analogie ici qu'un être humain qui est équilibré est un être dangereux pour le système. C'est donc pour cela que le shérif autorise à Madame Gulch de saisir Toto. Pourquoi? Eh bien, parce que Toto en latin veut dire entier, total ou singulier. Toto veut donc dire qu'il est un être complet et équilibré. Dorothée, elle, son nom provient du grec qui signifie don de Dieu, dérivé du nom Dorothea, et combinant le mot doron, donc un don ou un cadeau, et théos, qui veut dire Dieu. Elle représente la naïveté et la pureté des enfants. Gale signifie un vent très élevé, d'environ 62 à 88 km à l'heure. Donc on pourrait s'imaginer que le nom Dorothée Gale veut dire le don de Dieu est une tempête ou on va laisser votre imagination remplir ce vide. Et c'est effectivement, en fait, une tempête, plus précisément une tornade, qui pousse Dorothée à entrer dans son parcours spirituel, son illumination. Mais le vrai départ de son illumination a été lorsqu'elle s'est imaginé un monde sans misère. De là, son imagination l'a poussée à voir autre chose que ce qui est imposé comme système, à imaginer un monde meilleur. Mais comme elle dit, cet endroit, on ne peut pas y aller par bateau, par train. C'est un endroit bien loin. Elle ne le sait pas encore, mais Dorothée mentionne le chemin vers l'illumination qui n'est aucunement physique, mais spirituel. Elle ne peut pas y aller par bateau ni en train parce que le chemin est à l'intérieur d'elle. Ensuite, elle se met à chanter la chanson Somewhere Over the Rainbow. Et à la fin, elle regarde le ciel et des rayons de lumière transpercent les nuages, montrant que cet endroit est bel et bien la lumière, le parcours spirituel. Lorsque la voisine, Madame Gulch, revient au village, elle parle avec Dorothée ainsi qu'à sa tante et dit « Ce chien est une menace. Je l'apporte avec moi pour m'assurer qu'il soit détruit. » Mais pourquoi alors elle mentionne le verbe « détruire » ? Si Toto est un simple chien, on ne détruit pas un chien. On le tue, on l'euthanasie ou on l'enferme. Ce qui, pour moi, confirme que Toto est une représentation d'une âme qui est en parfait équilibre dans sa trinité divine. On ne peut pas tuer une âme ou une idée puisqu'elle n'est pas physique, mais on peut la détruire. Donc pour moi, Toto est vraiment une métaphore, dans le fond, une visualisation symbolique d'un homme qui a atteint sa trinité divine. Dans la lettre que Madame Dolch donne aux parents, il est inscrit que c'est la loi, et oui, la loi de détruire les animaux qui mordent. On pourrait comparer avec les dissidents ou les complotistes. Et évidemment, l'oncle et la tante à Dorothée ne veulent pas obéir à cette loi. Donc, Madame Gulch part avec Toto, et une fois en bicyclette pour l'amener au shérif, mais Toto s'échappe et retourne voir Dorothée. Alors, on pourrait s'imaginer ici que le système n'a vraiment aucune emprise sur un être souverain, un être entier et libre, et que la mission de cet être est de veiller sur des âmes endormies ou simplement naïves comme celle de Dorothée. Lorsque Dorothée s'enfuit avec Toto pour essayer de le protéger, Toto se met à japper et va en direction d'un diseur de bonne aventure. Évidemment, le professeur Marvel, le faux prophète, utilise la naïveté de Dorothée pour l'inviter à partir avec lui. Ah,
On a déjà des histoires comme ça qui sortent de plus en plus, où des charlatans essaient de partir avec des petites filles pour les amener dans un monde des merveilles, un monde meilleur. Mais le charlatan, lui, il lit dans sa boule de cristal qu'il prétend être la même que celle des prêtres d'Osiris et d'Isis, et lui dit que sa tante est très triste. Ce à quoi la jeune fillette décide de retourner à la maison, mais une tempête approche. Lorsqu'elle arrive au village, tous les villageois ont pris sécurité dans le sol, tandis que Dorothée essaie de se protéger à son tour. Elle entre dans sa chambre et la fenêtre explose et l'assomme. Elle perd donc connaissance. Elle entre donc dans un état de subconscience et, ensuite, la maison s'envole dans les airs. Ceci peut représenter le début de l'éveil spirituel, la découverte de l'inconnu, de l'inconscient, l'expérience de mort imminente. Elle vit cette élévation à partir de son subconscient. Elle s'éveille ensuite et regarde par la fenêtre. Elle hallucine. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on commence l'éveil spirituel. Le conscient rencontre le subconscient. Le corps entier se sent bousculé. Des nouvelles visions, images du monde apparaissent dans notre esprit et au début, la panique s'installe. L'inconfort arrive. Notre monde est bousculé, détruit par une tornade inarrêtable. C'est la première chute après l'élévation et ensuite, le calme. Le silence. Le sentiment de solitude, notre vision du monde a changé. Sortant de sa maison, la jeune pèlerine voit un monde magique, rempli de potentiel, de couleurs. Elle ne se sent plus dans la même dimension. Elle a accompli son premier voyage. Tout de même malgré elle, car elle ne l'a pas fait consciemment, et c'est ce qui arrive pour, je dirais, la plupart d'entre nous. Lorsque la maison a atterri, elle a écrasé la maison de la méchante sorcière de l'Est. Dans la symbolique alchimique, l'Est représente l'illumination, la vie, l'éveil, puisque le soleil se lève toujours à l'est. Le soleil, lui, représente aussi la connaissance. Et donc, évidemment, à l'opposé, l'ouest représente la mort spirituelle et physique, l'oubli, la descente. On pourrait s'imaginer que Dorothée a écrasé une partie de son ego qui l'empêchait d'atteindre son éveil spirituel. Donc, voici ma représentation, mais je vais faire une petite parenthèse ici pour préciser que lorsque je parlerai dans ce film de l'ego, je parle ici selon la tradition alchimique et de la psychologie analytique, notamment Carl Jung. C'est lorsque l'ego, ou le moi physique, et l'être supérieur, donc le soi, l'esprit ou l'âme, entretiennent une relation de transformation plutôt que d'opposition radicale. L'ego, comme obstacle et véhicule, est considéré comme une fonction de conscience souvent prisonnière de la matière et des conditionnements sociaux. Il ne doit pas être éliminé brutalement comme Dorothée a fait par exemple, car cela risquerait la perte de l'esprit, mais c'est bien plus la dissoudre ou la sublimer pour révéler l'essence cachée qui est nécessaire. Le soi, comme but ultime, est que l'être supérieur, ou le soi, représente l'unité divine, la quintessence et la conscience universelle. L'objectif de l'alchimie spirituelle est de passer de la multiplicité de l'ego à l'unité de soi, où l'individu reste autonome, mais pleinement éveillé de sa nature divine. Donc lorsque je parle de parcours spirituel, je parle bien de la transmutation intérieure qui vise à spiritualiser le corps et l'âme. Il s'agit de faire passer l'âme supérieure à s'installer dans la matière purifiée, réalisant ainsi un soi complet. Donc, continuons notre histoire. La sorcière du Nord apparaît et se met à parler avec la jeune pèlerine. Suite à cela, des munchkins, de petites personnes, se mettent à danser, chanter et célébrer la mort de la méchante sorcière de l'Est. Cependant, lors de leur chanson, le maire des munchkins et son acolyte se mettent à dire « Nous devons vérifier si légalement, pour voir si elle est moralement, éthiquement, spirituellement, physiquement, positivement, absolument, indéniablement et de façon fiable morte. » Ceci représente la mort de l'ancienne sorcière du royaume, la mort de l'ancien soi. Lors de l'éveil spirituel, tout ce que nous pensions des aspects légaux, moraux, éthiques, spirituels, physiques, etc. ne sont plus que d'anciens programmes imposés par le système en place. La renaissance se forme. Les munchkins, que moi je représente comme les différentes mémoires, consciences, pensées, perceptions, traumas, bref, tout notre monde intérieur, considèrent maintenant Dorothée comme la nouvelle sorcière. En fait, le nouveau roi ou le nouveau dirigeant de ce royaume intérieur. Une grande célébration continue. Alors que tous les munchkins glorifient la pèlerine, ceci constitue le moment critique de l'éveil, puisque une grande partie de la population pense être à la fin du voyage. Certains tombent dans l'ego de l'illusion d'être meilleurs,
du pouvoir et de la supériorité morale, prenant la place exacte de la mauvaise sorcière qu'il pense avoir tuée. Alors qu'en réalité, le voyage ne fait que commencer, et l'humilité est la clé nécessaire pour continuer, justement, d'avancer. Ensuite, la maudite sorcière de l'Ouest apparaît, accusant Dorothée d'avoir tué sa sœur. Lorsque la sorcière arrive pour prendre les souliers rouges rubis de sa sœur, ils disparaissent et se téléportent au pied de la pèlerine, à la taille parfaite, confirmant que les sorcières et Dorothée sont bel et bien la même personne, car ce pèlerinage est à l'intérieur d'elle-même. La maudite sorcière de l'Ouest essaie de convaincre Dorothée qu'elle sait mieux qu'elle comment utiliser les souliers, que nous allons voir la signification dans la deuxième partie, donc vraiment à la fin du film. Ceci représente l'ego, cette petite voix forte dans notre tête qui semble toujours mieux savoir comment gérer les événements, mieux gérer les conflits, les relations, etc. que nous-mêmes. On a toute cette petite voix-là qui nous dit quoi faire, comment le faire, sinon on va échouer. La gentille sorcière du Nord explique ensuite à Dorothée qu'elle doit garder les souliers serrés à ses pieds, puisque s'ils n'étaient pas puissants, la maudite ne les voudrait pas aussi férocement. Notons par ailleurs que la sorcière du Nord, nommée Glinda, garde toujours le sourire et n'est jamais ébranlée par quoi que ce soit. Nous pouvons nous imaginer qu'elle représente la haute conscience, notre grand moi qui sait qui nous sommes réellement et qui est en accordance avec la vie, donc protégé de toute attaque. Glinda est un nom qui est fortement inspiré du mot gaélique Glionda, signifiant juste et bon. Donc pour moi, elle représente vraiment l'être divin spirituel et c'est cette force-là qui nous tire à toujours continuer notre parcours spirituel. Et c'est exactement elle que Dorothée a rencontré en premier dans le monde du magicien d'Oz. Glinda se met ensuite à dire à la sorcière de l'Ouest qu'elle n'a aucun pouvoir dans le monde de l'Est, donc dans la conscience élevée. Elle procède à dire à Dorothée qu'elle doit retourner vite d'où elle vient, puisque maintenant elle s'est faite une ennemie, son propre ego. La pèlerine se fait donner les instructions pour retourner chez elle, traverser le chemin de briques dorées pour aller rencontrer le grand magicien d'Oz, vivant dans sa tour d'émeraude, qui est considéré gentil et mystérieux. Dans ce cas précis, le chemin de briques dorées représente le dicton qui dit « Follow the money », ou « suivre le chemin de l'argent ». Pourquoi? Bien, pensons-y quelques secondes. Les lingots d'or que nous avons sont toujours pesés en onces. Et quel est le symbole de l'once? OZ, donc Oz. Et le chemin est complètement rempli de briques dorées, donc de lingots d'Oz, d'once. Donc, le prochain parcours de Dorothée est bien de suivre l'argent. Alors, la prochaine étape pour la jeune pèlerine est de suivre l'argent, de comprendre d'où vient ce monde dans lequel elle a été forcée d'y vivre. N'ayant aucun moyen rapide d'y arriver, cette dernière doit poursuivre le chemin à pied, et elle ne doit en aucun cas retirer ses chaussures rouges rubis. Sinon, elle sera à la merci de la sorcière de l'Ouest. Nous allons voir pourquoi plus tard. Dans la deuxième partie. Dorothée demande ensuite à Glinda « Mais qu'est-ce qui arrive si je... » Et cette dernière de lui répondre « Suis simplement le chemin de briques jaunes. » Alors, on peut peut-être supposer ici que Dorothée voulait savoir ce qu'elle aurait fait si elle se perdait en chemin. Après tout, elle est dans un tout nouveau monde, inexploré par sa conscience. Elle se sent perdue. Avant de débuter son chemin, Dorothée mentionne en regardant Glinda partir, disant « Wow, les gens arrivent ici et partent tellement vite. » Eh bien, oui, comme nos pensées lorsqu'on médite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous arrive aussi d'être impressionné par le nombre de pensées qui traversent votre esprit en méditant? C'est hallucinant comment que les idées viennent et passent. On continue. Alors, la pèlerine arrive très tôt dans son parcours à une intersection menant à 3 chemins, entourés de champs de maïs. Confuse, elle se dit « Mais par quel chemin dois-je continuer maintenant? » Et soudain, elle entend une voix lui parler. Confuse et légèrement sur la défensive, elle demande bien évidemment qui a parlé. Après que Toto ait jappé après l'épouvantail se tenant ferme dans le champ, elle fait sa première rencontre avec lui. Mais ce qui est particulier de l'épouvantail, c'est qu'il pointait dans toutes les directions. Et lorsque Dorothée lui demande pourquoi il ne peut pas se faire une idée, il répond « Bien évidemment, je ne peux pas me faire une idée.
Voyez, je n'ai pas de cerveau, que de la paille. Maintenant, avant de poursuivre l'histoire, j'aimerais ça qu'on s'arrête sur l'épouvantail. Cet homme de paille, qu'est-ce qu'il représente dans notre vie réelle? Eh bien, il représente tout simplement l'homme de paille. Hein, vous savez, ce certificat de naissance où votre nom est écrit en capital. Ce certificat représente notre personne morale plutôt que notre identité propre. C'est un bon commercial qui indique l'état que vous êtes en bon état ou en bonne santé, hein, on pourrait aussi dire. De la même manière que vous avez un certificat de décès lorsque votre corps n'est plus en fonction. C'est la même chose pour la marchandise au port, où le bateau arrive par l'eau jusqu'au dock, hein, au port, pour livrer la marchandise. Le responsable du dock, donc du port, signe un certificat de reçu pour signaler à l'État que la marchandise est fonctionnelle. Et encore une fois, de la même manière que vous arrivez de l'eau dans le ventre de votre mère jusqu'au dock terre, et le responsable, donc le dock, signe un certificat de naissance signalant à l'État que vous êtes fonctionnel. Le citoyen ordinaire, ignorant de ce concept, fait de lui un esclave d'une société législative. Nous sommes soumis aux lois de l'État, puisqu'en tant que personne morale, nous sommes la propriété de celle-ci. Cette métaphore symbolise l'ignorance des gens du monde qui les entoure. Lorsque nous sommes ignorants, bien évidemment, alors nous ne pouvons pas nous faire une idée de par où aller, de quoi faire de notre vie, etc. La majorité des personnes ne savent même pas ce qu'ils aiment faire, hein? Et ils suivent simplement le modèle que le système a étiqueté comme une bonne voie à suivre, et ils suivent simplement cette voie sans jamais se poser de questions, ou du moins les bonnes questions, d'où le manque symbolique de cerveau. Alors, si on résume, l'épouvantail symbolise un individu ignorant de ses propres droits et du système dans lequel il fait partie. Donc, poursuivons l'histoire. Notre jeune pèlerine se met ensuite à aider l'homme de paille à descendre de son poteau de bois. Il se met alors à chanter ce qu'il ferait avec un cerveau et en résumé, il se mettrait à penser, penser et penser. Lorsque la chanson se termine, Dorothée lui dit qu'elle doit aller voir le magicien d'Oz pour retourner chez elle. Alors l'épouvantail se dit que peut-être, s'il y va avec elle, il pourrait demander au magicien de lui donner un cerveau. De plus, l'homme de paille mentionne qu'il ne sera pas un problème pour Dorothée, puisqu'il ne peut pas manger et il ne pourra pas diriger quoi que ce soit puisqu'il n'a pas de cerveau. Ça, c'est pas mentionné, mais dans le fond, on peut déduire qu'il ne va que suivre les ordres, car il n'est pas assez intelligent pour prendre une décision par lui-même. Il poursuit en disant qu'il n'a peur de rien, sauf évidemment du feu, puisqu'il est fait de paille. Petite parenthèse, en soi, le feu symbolise l'action. Et on pourrait s'imaginer qu'il a peur de se mettre en action, puisqu'il ne peut pas bien réfléchir à comment s'y prendre. Et il a peur des conséquences que pourraient mener ses actions. Étant donné qu'il est ignorant du monde qui l'entoure et de sa puissance personnelle et de la connaissance de ses droits, il a peur de prendre action. Et on en connaît tous des gens qui sont exactement dans cet état-là. Alors, hop, les deux continuent leur chemin vers le magicien d'Oz, pour arriver ensuite à un champ rempli de pommiers. Et c'est là qu'on revoit la sorcière de l'Ouest pour la deuxième fois. Mais les deux aventuriers, eux, ne la voient pas. Mais on peut faire ici la métaphore quand même entre la pomme d'Éden et le sort maléfique qu'elle contient, selon la Bible. Quoique, supposément, j'avais entendu que le vrai fruit d'Éden ne serait pas une pomme, mais une pomme grenade. Mais ça, je pourrais peut-être faire une prochaine émission sur le sujet. Cependant, lorsque la pèlerine affamée vient pour prendre une pomme, l'arbre se met en vie et lui tape la main. Demandant pourquoi l'arbre lui a fait ça, ce dernier répond « Eh bien, tu ne voudrais pas que des gens arrivent chez toi et prennent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ?» Et Dorothée de répondre « Oh, désolé, je n'arrête pas d'oublier que je ne suis plus au Kansas. » Donc, selon moi ici, Dorothée fait son premier contact du droit humain fondamental, qui est de ne pas voler. Pour la première fois, sa conscience est en contact avec un droit humain, ce qui n'est pas le cas dans les civilisations comme le Kansas, le Canada ou les États-Unis. Je vais rappeler rapidement que les droits humains sont des droits fondamentaux auxquels vous êtes né avec, et même lorsque vous étiez en conception dans le ventre de votre mère, vous aviez ces droits-là. Ça peut résumer le droit à l'habitation, le droit au déplacement, le droit à la nourriture, le droit à l'eau, etc. Et dans le fond, le plus grand des respects des droits humains est de ne pas voler. De ne pas voler le droit à la nourriture, de ne pas voler le droit au déplacement, etc.
Et chaque droit est bien plus puissant que n'importe quelle loi qu'on va pouvoir émettre sur papier de nos civilisations, que le gouvernement va mettre comme loi, etc. Donc, ces droits-là, c'est pas des lois, c'est vraiment des droits humains universels. Et c'est fou de savoir à quel point, lorsque vous regardez la société d'aujourd'hui, presque l'entièreté de nos droits sont brimés. Vous pouvez aller voir sur Croisons l'avenir, j'ai fait une émission qui se nommait Les 13 questions fondamentales et je parlais exactement de tout cela. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'était juste une petite parenthèse, alors on continue l'histoire. La pèlerine se met à récupérer les pommes par terre qui lui sont lancées par les arbres, et c'est à ce moment qu'elle rencontre le bûcheron en fer blanc, le Tin Man. Nous pouvons voir le bûcheron complètement figé, rouillé par la pluie et le temps. Pour lui repermettre de bouger, les acolytes versent de l'huile sur ses joints. Heureux, le Tin Man répond en disant « Ah, merci, ça fait 1 an que je suis figé ainsi. » Dorothée poursuit en lui disant qu'il est parfait maintenant, mais il répond en expliquant qu'il n'est pas parfait parce que son créateur a oublié de lui mettre un cœur. Alors, arrêtons-nous ici pour expliquer le symbolisme de l'homme de fer blanc. En anglais, il est nommé le Tin Man, comme j'ai mentionné. TIN, T-I-N, fait référence au Tax Identification Number, donc le numéro d'identification de taxes. Il représente le travailleur payeur de taxes, robotisé par ses actions répétées. Dans la symbologie occulte, le cœur fait référence à l'aspiration, à l'amour-propre. Le care, qu'on pourrait dire en anglais. Lorsqu'on a un amour propre à quelque chose, on se soucie de son état, de sa fonctionnalité, de sa santé, etc. Le travailleur robotisé, payeur de taxes, perd, à longue, de travailler sans arrêt, son amour propre pour lui-même, mais aussi pour plein d'autres aspects de la vie. Il n'a jamais le temps, il est toujours pressé et un jour, il se blesse ou bien il meurt dû au travail sans relâche qu'il a poursuivi toute sa vie. Combien de gens autour de vous, vous en connaissez sûrement, des gens qui, à leur retraite, sont malheureusement décédés, seulement quelques années ou même mois après. Et ces gens, pour la plupart, vous laisseront savoir toute leur vie qu'ils n'aimaient pas leur travail et que s'ils pouvaient changer, ils le feraient demain matin. Alors, pourquoi ne le font-ils pas? Peut-être par un manque d'amour propre de soi ou par d'autres circonstances imposées par l'État? Je vous pose la question. On continue l'histoire. L'homme de fer blanc se met ensuite à chanter à propos de ce qu'il ferait s'il avait un cœur. Et il chante qu'un homme vide devrait être courageux, fort de caractère, mais qu'en fait il est déchiré, divisé, parce qu'il pourrait présumer et assumer qu'il pourrait être humain, si simplement il avait un cœur. Il poursuit en disant qu'il serait tendre et sentimental visant l'art et l'amour, qu'il pourrait ressentir des émotions comme la jalousie et la dévotion. Donc on peut voir ici que l'homme de fer ne se sent pas humain. Il s'est détaché complètement de ce qui fait de lui, en fait, un être à part entière, qui est de suivre son cœur. Quand on se détache de son cœur, on peut se dire « je suis maintenant fort, on est fort de caractère, on est courageux », puisqu'on se dit qu'on n'est pas contrôlé par les émotions. Mais il y a une limite à se détacher du cœur. Et pour moi, je dirais que même ce n'est pas de se détacher du cœur qui est le but ultime, mais c'est bien d'être en harmonie avec son cœur et non de laisser ses émotions nous contrôler. Dans le fond, ça serait vraiment d'être en harmonie. Alors, Dorothée se met ensuite à lui dire qu'il pourrait les suivre jusqu'au magicien d'Oz pour qu'il puisse avoir un cœur. Et comme il n'en a pas, bien évidemment, il répond en disant que non, le magicien ne pourrait pas lui en donner, voyant ici le manque de volonté qui en soi provient du cœur. Mais la pèlerine essaie de le convaincre en disant qu'elle a déjà fait un si long voyage. Et bam! La sorcière de l'Ouest apparaît finalement en riant de Dorothée et en disant « Tu appelles ça un long? Pourquoi tu ne fais que commencer? » Et elle a bien raison. Un petit rappel, cette histoire fait référence au parcours spirituel, alors effectivement, elle ne fait que commencer. Elle poursuit, intimidant le trio, et je parle toujours de la sorcière, en leur lançant une boule de feu juste avant de disparaître. Les deux hommes essaient de rassurer Dorothée, mentionnant qu'ils iront jusqu'au bout avec elle, et cette dernière d'ajouter « Oh, vous êtes vraiment les meilleurs amis que quiconque pourrait avoir, et c'est drôle, mais j'ai un sentiment de vous avoir connu depuis toujours. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh, je le savais! »
Ici, on peut faire l'analogie. J'ai comme eu un flash, là. Ici, on pourrait faire l'analogie que Dorothée sent qu'elle a connu ces deux aspects de la vie. Et quand je dis aspect et non personne, c'est que ces deux hommes sont des métaphores vivantes de l'aspect fondamental de la Trinité divine. Un représente le cœur et l'autre l'intellect. Mais avant d'aller plus loin dans la Trinité divine, poursuivons afin de rencontrer le troisième et dernier de cette Trinité. Le trio continue leur chemin et entre dans une forêt sombre et terrifiante. Sortant du bois soudainement, le lion apparaît, en grognant à quatre pattes. Il saute sur le chemin doré et commence à vouloir se battre avec le trio, visant principalement l'épouvantail et le bûcheron en s'écriant « Je pourrais vous battre avec une main derrière mon dos. Je pourrais vous battre sur une seule jambe, vous battre avec les yeux fermés. » Il continue en accusant les deux de peureux et en insultant, et lorsque la pèlerine essaie d'attraper Toto pour le protéger du lion, elle donne une gifle au lion, mentionnant qu'il devrait avoir honte de lui. Et, selon vous, que fait le lion? Il réplique? Il se fâche? Non. Il se met à pleurer. Dorothée se met ensuite à lui dire qu'il est un lâche, à s'en prendre à plus faible que lui. Alors, arrêtons-nous maintenant pour parler de la signification du lion. Le lion est supposé être la bête féroce, le roi de la jungle, celui au-dessus de tous les autres animaux. Cependant, celui-là n'a pas de courage. Il représente donc les gens qui ont un amour propre, donc un cœur, et une connaissance de l'univers, donc un cerveau, mais qui ne font rien, par peur des conséquences de leur prise de parole et d'action. Le lion est la métaphore de ceux qui manquent de courage dans la vie, malgré qu'ils aient tout en leur pouvoir pour atteindre leur objectif. On peut symboliser ceci avec le grand réveil actuel où énormément de gens comprennent la corruption des institutions, des gouvernements, les atrocités qui s'y passent, notamment avec les trafics sexuels de mineurs, mais ils font rien. Ils parlent pas, ils font même pas de posts sur Facebook, ils partagent rien, ils restent silencieux. Pourquoi? Parce que leur vie est stable. Ils sont aisés, et alors pourquoi risquer tout ça? Pourquoi lâcher mon confort et mon bonheur personnel? Après tout, je vais me faire traiter de raciste, sexiste, homophobe, complotiste, et je veux pas ça, hein? Mon image, ma réputation. Il peut aussi représenter des marionnettes des sociétés, comme les premiers ministres, présidents, etc., que lorsqu'ils font face à une vraie menace pour eux, ils sont incapables de se défendre. Aucun courage, et c'est pour ça qu'ils utilisent la force militaire et policière pour se protéger. Et en plus, ils retirent les armes aux citoyens et censurent tout sur Internet. Alors, encore une fois, comme les deux précédents, le lion se met à chanter qu'avec du courage, sa vie arrêterait d'être insoutenable et qu'il pourrait être un homme remarquable. Alors, c'est ici que s'arrête le premier épisode du Magicien d'Oz. Je crois honnêtement que c'est assez d'informations à digérer, et je veux pas faire les émissions trop longues non plus. Donc, on pourrait terminer ici en disant qu'on découvre ensemble un aspect fondamental de l'existence, la Trinité. On a l'intellect, le cœur et l'action. C'est celle qui est la clé de notre parcours spirituel. Mais ici, on pourrait se lancer et dire qu'on parle de la théorie de Trinité d'Oz. C'est un petit nom que j'ai inventé pour faire référence au Magicien d'Oz. Donc, dans la prochaine partie, on va suivre les aventures de Dorothée et du trio qui la suit et comment elle retourne chez elle. Changer, spirituellement évoluer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt les curieux.